Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives. on regarde un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Moi c'est Mickaël. Et hier, donc c'était le 22 février 2025, nous avons vécu une journée sur les questions de sexualité, genre, etc. appelée Éclat de glace Éclat de grâce. et organisée par Lisa Sbinden. Ouais, bon, pas que de elle, hein. Non, c'est et ça la trouve. fédération. Non, c'est organisé par un groupe dans le sous-groupe de la FRE spécialement conçu pour toutes ces questions-là. Donc c'est la première édition qui a existé d'Éclat de grâce. Donc c'était vraiment une première dans tous les sens du terme. Exact. Alors, le podcast va sortir plus tard, mais on voulait encore partager nos pensées. Débriefer un peu de cette journée et de tout ce qu'on a reçu, parce que je trouvais il y avait des belles perles et des belles pépites. Donc, déjà, ils ont pris position, eux. Ils avaient un credo pour cette journée-là. Et c'est justement l'idée de base, on va dire, les croyances de la FRE, donc de la Fédération romande d'églises évangéliques, et où c'est justement, eux, ils pensent que la pratique homosexuelle n'est pas admise dans le plan de Dieu. Donc l'idée, c'est d'avoir un couple entre hommes et femmes. Et c'est un peu sur cette base-là qu'ils se sont basés. Ils ont aussi demandé pardon à toutes les personnes qui ont vécu des mauvaises choses, si l'Église Les a rejetés. voilà. Ouais. Puis c'était un très beau moment parce qu'ils ont vraiment débuté avec ça. Hein. C'était, je trouvais, très beau et très fort de leur part. Et donc alors je trouve que c'est déjà bien qu'ils se positionnent comme ça pour le départ. Voilà, qu'ils se positionnent aussi par rapport à ce qui s'est passé. Et aussi, ils se sont dit que tout ce qui a été partagé devrait rester confidentiel. Donc nous, on va pas dire les noms des personnes qui ont témoigné ou comme ça. Ni raconter l'histoire en détail. Hein. Tout à fait. On prend des éléments qui sont intéressants. Voilà, on va prendre justement la quintessence. Ouais, la quintessence, les perles qu'on a pu trouver là-bas et qu'on voudrait partager. Et puis aussi justement que c'est une bonne base de discussion que on pourra après fonder tout ça, parce que c'est un sujet qui devient de plus en plus actuel et plus tendance, je dirais pas, mais non, pas tendance. Mais ça prend de plus en plus de place. D'ampleur, voilà, qui prend plus d'ampleur. Mais voilà, j'aimerais bien encore une fois souligner ce départ qu'ils avaient fait, vraiment, qui était très touchant, et je trouvais aussi très humble et authentique de vraiment demander pardon dans cette démarche de se dire on fait pas tout juste et ça peut blesser, et rencontrer les gens qui sont peut-être pas d'accord avec ce positionnement qu'ils ont eu, aussi de voir qu'ils ont de l'amour quand même pour eux et qu'il n'y a pas une fermeture envers eux. Et c'était ça qui était aussi très intéressant, hein, parce que pendant toute la journée, des personnes ont témoigné de ce sujet-là, des personnes qui sont donc tous chrétiennes ou chrétiens, qui ont des attirances homosexuelles, et ils ont montré ce qu'ils ont vécu, comment ils le vivent et comment ils ont travaillé ça avec Dieu. Et c'est hyper intéressant parce que ils donnent un cadre, et c'est pas après des gens, on va dire, c'est toujours la grande chose, c'est pas les gens hétéros qui viennent parler pour toute la journée de ce sujet, c'est vraiment des personnes qui ont témoigné, c'était vraiment focalisé sur ça, sur cette envie de partager un insight et pas une analyse biblique. Une analyse biblique, des idées théoriques qu'on pourrait avoir. Et un apport hyper théorique aussi, parce qu'il y avait des ateliers, là on fait un peu un vue d'ensemble, des ateliers où il y avait aussi plusieurs thématiques, puis il y avait une thématique, c'était comment accueillir des personnes homosexuel à l'église. On va en parler encore après, où il y avait aussi pas quelqu'un qui est venu, il a amené un schéma théorique, comment faire la discussion avec cette personne. Donc c'est vraiment des gens qui avaient vécu et qui ont dû accueillir, ou bien des personnes qui ont été accueillies avec leur homosexualité. Et il n'y avait pas seulement que l'aspect justement d'homosexualité, d'attirance envers le même sexe, mais c'est aussi par rapport à la transidentité, donc il y avait un peu de ça, mais moins dans la théorie. C'était plus justement des témoignages. Donc pour moi, une journée très enrichissante, une journée où j'ai pu voir aussi l'autre perspective aussi comment c'est. Puis comprendre aussi, ouais.
voir, comprendre le vis-à-vis, comprendre aussi, pour moi, c'est vraiment une ouverture d'autres perspectives. Ouais. Donc, voilà, c'était l'aperçu. Maintenant, on va aller un peu dans cette journée. Qu'est-ce qui s'est passé et puis qu'est-ce que nous on a repris. Moi, je voudrais souligner la théorie que au début on a eu, c'était une prédication par rapport à qu'est-ce que c'est le couple et qu'est-ce que c'est le célibat. Donc déjà un apport théorique biblique aussi par rapport au texte 1 Corinthiens, ouais. 1 Corinthiens, exact. La personne disait que le couple, c'est une représentation de l'union, de la grande union entre ciel et terre. Moi, j'ai toujours entendu entre Jésus et l'Église, parce que ça vient de Éphésiens. Mais voilà, ça c'est la définition du couple. Et puis après, le célibat, c'est une autre vocation, selon cette personne, qui est tout aussi valable. Donc, soit on a une vocation justement dans le couple, soit une vocation dans le célibat, où en fait on témoigne l'attente justement que Jésus va une fois venir pour relier, unir ouais. ciel et terre. Mais qui était un point de vue très intéressant, je trouvais. J'ai bien aimé aussi. Et là aussi, c'était vraiment... On voyait qu'il y avait vraiment une bienveillance. Et là aussi, quand on discute de ça, hein, c'est vraiment la bienveillance et dans notre compréhension qu'on a humaine dans tout ça. Et aucun cas, elle est aucun cas complète. Et ouais, ça donne de toute façon de la marge pour interpréter. Et donc, c'est toujours difficile à être hyper précis et à communiquer 100% notre point de vue dans le sens où ce qu'on a repris. Donc voilà, hein, c'est pas... N'ayez crainte de ce qu'on va dire et voilà, on le dit avec beaucoup d'amour et de bienveillance ce qu'on partage. Hein. Et si vous vous sentez blessé, ça ils ont aussi dit, le but c'est pas de blesser des gens, mais si c'est le cas, ben venez, contactez-nous hein, et puis comme ça on peut en discuter, aussi demander pardon parce que c'est pas du tout le but. Le but c'est justement. C'est exactement ça. La bienveillance. Ouais, et la journée le visait aussi, hein, c'est un peu cliché de dire ça, mais un peu la sensibilisation sur ce sujet. C'était vraiment le but d'une fois d'entendre un peu parler de ce sujet et de prendre position et de dire comment on fait maintenant et qu'est-ce qu'on fait réellement. Donc aussi très intéressant. Toi, t'as une pépite de la matinée où tu dirais, ah, ça c'est quelque chose que je voudrais partager. Moi, peut-être c'est pas que de la matinée, mais je suis impressionné à quel point, parce que j'ai beaucoup entendu souvent des personnes qui ont été rejetées à travers un positionnement homosexuel, qui ont été jugées, qui a eu vraiment cette double mesure. Dans le sens que t'as une autre mesure du péché, c'est-à-dire que t'as le péché normal et t'as un autre péché qui est plus lourd. Par exemple, il y a le péché de voler, puis après encore le péché plus lourd, ce serait si on a l'acte sexuel avant le mariage. Puis ils ressentaient souvent ça, surtout il y avait des personnes qui étaient quand même plus âgées qui témoignaient, donc c'est aussi hyper intéressant de voir que c'était un sujet aussi qui touchait avant des gens et qui ont dû travailler ça avant, et qu'il y a 30, 40 ans, il y avait vraiment ce jugement qui était très lourd où c'est un péché pire que l'autre. Donc, un péché pire que l'autre si on vivait cette homosexualité. Mais pas seulement. Hein, mais pas seulement. Avant, c'était encore... Tout était péché dans cette histoire. Ouais. Et où on parlait des gens qui se mettaient des décharges aux parties intimes quand ils avaient des attirances à une autre personne. Des choses vraiment très farfelues, on peut dire ça aujourd'hui. Très, très poussées. Et il y avait aussi les thérapies de conversion, dans le sens... de pouvoir faire de la thérapie pour changer d'orientation, donc de homosexualité à hétérosexualité. C'est quelque chose que aussi, au début, ils ont dit, on est contre ça, point. Ouais, et ça, je trouvais aussi fort. Il y avait vraiment un positionnement fort de leur part. C'est-à-dire, ça a donné un cadre de discussion. On a un peu aussi en discuté après un pause de midi. C'est que ça faisait un peu avancer les choses, parce que si on définissait pendant toute la journée le cadre, ça aurait ouvert d'autres perspectives encore, on est d'accord, mais pour eux, c'était pas ça le but. C'était plus de témoigner de l'amour et de dire aimons, donnons et faisons. C'est très fort de leur part. Mais voilà, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est il y a souvent ces témoignages-là qui sont négatifs, un accueil négatif, et à quel point ça fait leur bien d'avoir un accueil positif. Et puis à quel point ça change de dire, ok,
prendre la personne, de dire mais ça change pas notre amitié. Je veux cheminer avec toi. Puis je pense que c'est dans toutes sortes de péchés, hein, comme ça. Surtout un peu les péchés qui sont plus cachés, qui sont pas jugés. Je veux dire, le meurtre, le vol, c'est beaucoup plus jugé. Oui. Mais ou dans le sens, ça, il y a souvent un jugement judiciaire derrière. Où tout ce qui est caché, c'est quelquefois des choses où si on fait le jugement nous, on peut blesser la personne et la rejeter et elle va se renfermer complètement. Et à quel point c'est important de pas directement tomber dans ce jugement et dire il y a quelqu'un qui partage la parole disait la pire chose qu'on peut dire c'est Raphaël, tu vas de toute façon pas aimer cette phrase. Déteste le péché, aime le pécheur. Que beaucoup croient que, même moi je croyais, était biblique. Et qu'une parole de Jésus, mais que ce n'est pas. Tu Non, m'avais dit. Et où là, on voit aussi ce côté où, si maintenant, si quelqu'un te dit ça, t'as l'impression que toi, t'es le pécheur ultime, et lui, il est un peu le saint qui te dit, non mais je t'aime. C'est ok. Mais c'est hyper, comment dire, on prend la grosse tête si on dit ça. Hyper arrogant. Et il disait, c'est plutôt dans ce sens-là. On aime le péché, on déteste le pécheur. Sinon on pêcherait pas. Une belle contre-attaque. Un beau rabaissement sur nous et ça nous a fait descendre de l'estrade. Je veux dire, je me souvenais plus de cette phrase-là, mais... Je sais un peu, moi, je la prenais un petit peu au début parce que je me suis dit, c'est trop fort. Enfin, ok. Mais c'était... Ouais, mais ils l'ont pas dit. Ah, ils l'ont pas dit. Ouais. C'était dans un atelier, excuse-moi. Ouais, j'ai un peu sauté. Pas de souci. Mais je trouve quand même un truc qui a... Ils ont aussi parlé de... Ouais, le rejet, ça peut aussi amener des gens, déjà, de rejeter la foi ou d'aller voir dans d'autres églises. Une personne a partagé que on peut changer sa grille de lecture de la Bible. Parce que oui, il y a encore d'autres églises qui lisent différemment les textes par rapport à tout ce qui touche à la sexualité, l'immoralité, sexualité. Du coup, ce que moi je trouvais quand même beau, mais que personne n'a... Enfin, je crois qu'il y avait moins de personnes qui ont dit oui, ok, c'était eux qui changent la grille de lecture, c'est aussi des chrétiens. Je pense que c'est quelque chose que moi je voudrais bien aussi un peu plus souligner, c'est que c'est pas parce qu'ils comprennent différemment la Bible, hein, qu'ils l'utilisent différemment, que c'est directement des non-chrétiens. Ouais, parce que je veux dire, combien de différences théologiques existent dans une église, déjà. Ouais, c'est ça. Si seulement, si c'est juste dans l'église. Donc ouais, ça c'est quelque chose que je voulais encore souligner aussi, mais... En même temps, ce terme-là, parce que c'était un peu la même personne qui a aussi partagé ça. Non, c'était une autre personne. Il y avait beaucoup de personnes qui ont partagé. Oui. C'était vraiment hyper chou. Oui, et puis aussi hyper authentique, parce qu'il faut oser, Mais non, aucun cas j'ai vu où j'ai eu l'impression de ressentir un jugement dans la pièce, ou dans des gens qui étaient hyper malveillants. Ouais, c'était une bienveillance énorme, puis c'est vrai que il y avait quand même 108 ans de personnes, et créer une bienveillance comme ça dans une salle, je pense que ça montre aussi l'intérêt derrière. Je pense que sans une bienveillance personnelle, une envie de bienveillance personnelle en entrant dans cette pièce, il n'y aurait pas pu avoir ça. Ça montre un peu l'envie, le désir de ces gens qui sont venus. Mais une pensée très intéressante, on pourra le développer une autre fois. Le mot homosexualité est hyper jeune. Oui. Et que dans la Bible, c'est ils avaient un super mot pour ça, je me souviens plus. Mais non, c'est pas une paraphrase. En fait, la Bible décrit juste un homme qui couche avec un homme. Ouais, exactement. Donc c'est aussi une chose hyper intéressante à savoir, c'est que voilà, il y a aussi une terminologie qui change, et lier ça maintenant, cette information que je vous ai donnée, avec une autre pensée qui a été partagée du fait que c'est pas parce que c'est pas dans la Bible que c'est bien, que ça n'a pas été traité que c'est bien, parce que le monde change, le monde évolue, puis il faut, sur la base de la Bible, comprendre comment il faut faire. Tout à fait. Sinon on devrait avoir des règles sur les téléphones, sur plein de choses. Ouais, et puis c'est pas aussi l'idée de la Bible là, que de tout prescrire, qu'est-ce que c'est bien ou mauvais. Ouais, c'est pas une livre de la loi. Enfin, il y a des règles que même Jésus a aussi dit, mais c'est pas... Enfin, je pense que le plus grand commandement qu'on peut dire, toujours encore, c'est aime ton prochain comme toi-même et aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, etc. Donc,
Ça, c'est... T'aurais pu dire sur tout ton esprit, t'aurais fini ta phrase. Ouais, mais il y a aussi force aussi. Ah oui. Et sur cette base-là, après, justement, il y a aussi quand même d'autres doctrines bibliques qu'on peut sortir. Mais je pense que ça, c'est la base qu'on a, et puis qu'on doit aussi après interpréter le monde. Il y avait aussi la question de transidentité, et là on arrive un peu sur l'après-midi, il y avait plusieurs thématiques, et ça c'est quelque chose que moi je voudrais bien voir plus, d'avoir une théorie, une approche biblique, pensée, réfléchie, à qu'est-ce que c'est toute la deuxième partie donc on a beaucoup regardé LGB, donc homosexualité et bisexualité, mais tout ce qui est transgenre, queer, intersexe et plus. Donc la partie où en fait on ressort en fait de la thématique homme-femme qu'il y a dans la Genèse. Ouais, là c'est quelque chose qu'on n'a pas encore énormément discuté. Il y avait quand même cette idée, revenons un peu plus au corps, enfin dans le sens de dire la masculinité c'est simplement avoir un corps masculin avec les aspects biologiques, et puis la féminité c'est avoir un corps féminin, d'avoir la possibilité éventuellement de produire de la vie, et puis encore les autres aspects. Et ça je trouve c'est quand même quelque chose qu'on devrait plus se focaliser. Mais après il y a justement tout ce qui est aspect des personnes qui naissent avec les deux sexes où ce n'est pas clair. Ouais, oui, oui. Ça, c'est après, voilà, des questions éthiques, philosophiques. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore énormément parlé et qu'on devrait gentiment aussi. Mais voilà, Voilà, cette journée ouvre beaucoup ouais, de ça discussions ouvre, ouais. et de questions. Puis c'est vrai qu'il y a plein de questions derrière dans tous les domaines. Puis je pense que ouais, ça va évoluer aussi, hein, dans le sens où il y aura pas l'apport de toujours les mêmes thématiques dans ces journées. Parce qu'ils ont déjà, dans ceux qui veulent faire, il y a une édition 2026 et continuer dans le sens continuer la lancée de faire de donner ces discussions, de la place pour ces discussions. Puis je pense avec le succès que ça a eu, je pense que ils sont prêts à le faire. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir pu entendre ces témoignages, je trouve, de comment les gens ont vécu et de voir aussi à quel point il y a quelqu'un qui disait, il y a beaucoup de quelqu'un, mais voilà. Ouais, c'est toutes les personnes anonymes, et on n'a pas demandé s'ils voulaient qu'on partage ça aujourd'hui. On n'a pas besoin. Je pense que le mieux, hein, c'est de venir à la prochaine édition pour vivre aussi. Parce que nous, on le raconte, mais on prend des synthèses, on donne pas les mêmes émotions, non, mais il y a des personnes qui étaient émues devant, quand des gens posaient des questions pour eux, dans le sens, pour dire, mais comment on peut créer une église? Comment est-ce que toi, tu rêves une église? Puis il y a des gens, ils disaient, mais moi, je pensais pas que je pouvais rêver d'une église parce qu'ils sont tellement rejetés de l'église. Ouais, c'est ça, Et tous ces aspects-là, de dire à quel point ça leur donne, ça donne un espoir, et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que je pense il y avait aussi une question de comment est-ce que je fais si je partage pas la même valeur, puis quelqu'un il trouve ça, l'homosexualité, quelque chose d'un ordre, dans le sens quelque chose qui est juste aux yeux de Dieu, et la personne disait, et si moi je n'adhère pas à ça, qu'est-ce que je fais? Puis la personne qui avait un peu vécu ça a dit, mais aime-la, reste à ses côtés et ne pense pas que maintenant, de un, tout doit tourner autour de ça. Chaque question, considère la personne, puis garde cette amitié. Ça devrait pas changer tout. Je pense après, c'est sûr que ça remet en question. C'est comme si on a un point de vue théologique différent. Tu ne vas pas demander peut-être des conseils dans ce domaine, mais c'est pas grave. Ça, c'est après d'autres personnes, d'autres rapports. Mais ouais. Ça reste une amitié précieuse qui peut être cultivée. Et que doit être cultivée, parce que je pense que le pire qu'on peut dire, c'est bon, j'ai pas envie de savoir plus, sinon c'est de l'hérésie. Ce mot est tombé une fois hier, ça m'a fait rire, voilà. Mais pas du tout dans le sens, c'était plus dans un autre sens. Hein, c'était pas dans l'hérésie. Non. Mais ouais, t'as encore quelques apports théoriques que tu voudrais souligner Ouais, une pensée à tout le monde que je ne connaissais pas, je dois le dire sincèrement, que il y a des sociologues, je crois, hein, j'ai entendu, alors donc c'est pas quelque chose que j'ai recherché et tout, mais on commence à parler qu'il y a des homosexualités, pas qu'une homosexualité,
Donc c'est un apport un peu plus dans le sens où il pourrait avoir des options ou différentes variantes de l'homosexualité. Quelque chose de très intéressant, je trouve, parce qu'il y a aussi toujours un peu un débat entre est-ce qu'on peut avoir une homosexualité non pratiquante, mais attirance, donc quelle attirance on a. Ouais, je suis loin d'être expert de ce sujet, donc voilà, je vous développe ça un peu dans, dans des facettes très simplistes. Mais voilà, aussi une pensée qui est intéressante. Puis, bon, c'est quelque chose d'assez nouveau, je crois. Donc, la théologie ne s'est pas encore positionnée selon une théologienne assez reconnue, on va dire. Donc, un truc je pense, à continuer à travailler, à réfléchir sur ce point de vue et voir peut-être aussi que peut-être là, on trouverait plus d'accord selon les gens qui voient ça comme quelque chose de juste aux yeux de Dieu et les gens qui voient ça comme quelque chose de faux aux yeux de Dieu. Un peu les deux cons qui existent. Voilà, hein. et comment aussi vivre ça, etc. Parce qu'une autre manière de vivre l'homosexualité, selon les intervenants de la journée, c'est tout simplement le couple, mais de quand même vivre avec quelqu'un de l'autre sexe. Alors, on n'a pas fait l'atelier, donc c'est un atelier. Ouais, c'est vrai. Mais j'avais entendu une fois un podcast sur ça. C'est simplement le couple a d'autres défis. C'est des défis aussi pour savoir comment subvenir aux besoins sexuels de l'autre personne qui est homosexuelle. Donc il y a des solutions créatives qu'ils ont parce que ils ont envie de vivre selon la compréhension de Dieu et de la Bible, de vivre selon la voix de Dieu et d'avoir justement un couple hétérosexuel, donc entre un homme et une femme. Dans ce cadre-là, ils ont trouvé des stratégies, etc., qui puissent vivre ensemble et quand même subvenir aux besoins de l'un et de l'autre. Ouais. Et aussi, il y avait aussi un aspect où il disait de vivre des relations, mais intentionnelles, intimes, mais sans sexualité avec les personnes. C'est-à-dire qu'ils ont des bonnes amies qui partagent beaucoup, où ils ont une relation intime, mais sans sexualité. Là, la sexualité était vraiment dans le cadre du mariage, donc entre une femme et un homme, selon le credo qu'ils ont dit. Exactement. Donc voilà, c'était un peu dans ce sens-là qu'a été présenté la chose. Moi, je trouvais quelquefois ce sujet très compliqué, rempli de colère et de jugement, où il y a des apports très simples, remplis d'amour qui fait déjà beaucoup de bien aux personnes vis-à-vis de nous et qui rendent la chose aussi plus douce. Et pour aussi rester dans la pratique, c'est la question d'un couple homosexuel pratiquant. Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir des responsabilités dans l'Église? C'était une question qui a été posée à la table ronde. Je pourrais synthétiser courtement, c'est selon la définition du couple dans l'Église, si l'homosexualité est bien ou mauvais, et selon aussi qu'est-ce que c'est d'être responsable, donc à partir de quand est-ce que c'est considéré d'avoir des responsabilités, le couple homosexuel ne peut justement faire certaines choses. Donc c'est vraiment lié à l'Église. C'est pas, ils ont pas dit non point. Alors là, je l'ai vraiment abstrait. Hein, oui. La réponse, elle était beaucoup plus personnelle. Puis il y a aussi quelquefois, par exemple, un apport aussi pour quelques églises ou des adeptes de ce credo qui disait, il y a cette question, est-ce que tu es pratiquant, dans le sens, tu vis une sexualité homosexuelle, ou est-ce que tu n'es pas pratiquant? Et pour eux, c'était vraiment deux choses différentes, où ils disaient que une personne qui ne pratique pas, il comprend, il voit et qui pourrait prendre responsabilité parce que ils sont au travail, parce que beaucoup, là, de nouveau, avec cette double mesure, on peut pas peser un autre péché qu'un autre, parce qu'on est tous sur notre chemin avec nos péchés et nos chutes, mais si notre attitude de cœur est là pour dire, je veux travailler ce péché, beaucoup parlent d'un apport très intéressant théologique avec cette maturité. Il y a un endroit où il y a une liste de comment on peut devenir responsable, qu'est-ce qui est responsable, puis cette maturité. Donc très intéressant, puis je pense que ça m'a aussi un peu ouvert un peu l'esprit dans les pensées de dire, il y a vraiment cet apport c'est chaque église qui peut décider, et c'est aussi normal qu'une église a son identité, ses règles. Je pense que c'est aussi un ordre, mais je pense qu'il faudra aussi enlever le fait de si tu donnes pas de responsabilité, c'est pas aimer la personne.
Je Ouais. pense qu'il y a vraiment l'envie d'accueillir aussi les gens. C'est ça. Et c'est aussi de dire que si tu deviens responsable, enfin si tu as de la responsabilité dans cette église, c'est que tu crois au credo de l'église. Ouais, Donc, ce qu'ils enseignent et leurs valeurs. Je veux dire, Ouais. en théorie, c'est la même chose, hein. Si on travaille dans une entreprise, prenons une belle entreprise très écologique, Nestlé. Il y a des gens, ils donnent la responsabilité aux employés. Parce que, en théorie, tu t'identifies avec ton travail. Aussi à discuter. Oui, c'est Mais ça. je pense que, à partir d'une certaine responsabilité, on porte aussi cette responsabilité de l'entreprise et on devrait partager les mêmes valeurs. Et c'est ce qui est aussi demandé dans ce monde Ouais. de travail. Aussi un truc à discuter, bien sûr, toujours à avoir aussi personnellement, c'est pas un truc qu'on peut généraliser. Oui. Et ouais. Loin de ça, C'est- loin de ça. Donc voilà, on espère que ce débrief de cette journée a pu vous faire envie en fait. Oui, envie et réfléchir peut-être aussi Voilà. un peu. Si vous avez plus de questions, c'est normal. Si vous êtes senti blessé, ça c'est pas normal. Écrivez-nous, contactez-nous, enfin voilà. Ou parlez-en à d'autres personnes. Peut-être ils vont pouvoir l'expliquer d'une meilleure manière que nous, Ouais. avec plus d'amour. Et éventuellement, on se verra là-bas pour la deuxième Deuxième édition. édition, si nous on y est, si la vie nous le permet, ou Notre des emploi de situations. temps. Et ouais, j'espère que vous avez pu prendre quelque chose avec et voilà, on souligne cet amour et bienveillance qu'on veut avoir envers ces personnes-là et sur ça, merci d'avoir écouté Et au prochain épisode de Brothers View.